Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct tout de suite, en direct des lycées Pétavin, ici à Mende, à l'occasion de la semaine de l'industrie. On va tout de suite, avant que démarre un enseignant avec des élèves, il y a la semaine de l'industrie. C'est toute cette semaine. Ici, c'est en France. 23e édition et c'est la première ici au lycée Pétavin. Juste avant que vous démarriez, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous allez expliquer aux élèves ? Donc Lionel Merck, donc moi je suis ingénieur pour l'école, mise à disposition en mécénat de compétences par Schneider Electric. Et l'objectif c'est de parler du monde de l'industrie et de la relation école-entreprise dans le cadre de la semaine de l'industrie. Parfait, merci monsieur. Je vous embête pas plus longtemps. Beaucoup de filles. Mademoiselle, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Vous avez découvert des choses au lycée Pétavin ? Oui. Oui, ils sont timides, elles sont timides. Alors, vous vouliez parler tout à l'heure, on y est, on est en direct. Oula. Alors, vous avez déjà fait quels ateliers ? Vous avez vu quoi ce matin ? On a vu l'électricité, la mécanique, trop de choses. Peut-être des opportunités pour la suite. Allez, je vous laisse écouter un peu ce qu'il y a à dire. Et puis, on va aller tout de suite avec Christophe du lycée Pétavin. Merci, messieurs, dames. Ça, c'est quoi comme salle ici, hyper technique BTS électrotechnique qui est affecté aujourd'hui à l'IPE, l'ingénieur pour l'école, pour la présentation de son parcours et de ses spécificités. Et là, je vois des panneaux, je vais y arriver, photovoltaïques. C'est un lycée qui est à la pointe ici. Hein. Complètement, oui, on est sur une voie marquée par l'environnement durable, bien sûr, avec l'électricité qui est transformée par l'énergie naturelle, que ce soit le solaire. Pour le fait, les élèves, bien sûr, participent à ces actions de formation sur ces voies environnementales en BTS et en Bac Pro. Voilà, donc aujourd'hui, visite à l'occasion de la semaine de l'industrie. Tout à fait, avec une journée particulière, aujourd'hui jeudi, où on a une action réservée à cet effort-là, le lien entreprise-école sur l'industrie. Parce qu'il y a besoin justement de revenir sur l'industrie, on est d'accord. Hein. Alors, qui est-ce qui voulait ? Le professeur de spécialité de Monsieur Marseille. Alors, bonjour monsieur, venez avec nous. Pendant une seconde. On est en direct sur la chaîne lozérienne. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce que vous attendez des élèves et qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui ? Les élèves ici, les élèves aujourd'hui sont venus découvrir des métiers. Donc découvrir que dans l'électrotechnique, en fait, il y a plein d'offres très diversifiées. Donc on présente différentes entreprises, présentent différents métiers pour essayer d'attirer des jeunes vers eux. Alors c'est important justement d'avoir ces passerelles comme ça entre l'éducation et l'industrie. C'est très important, c'est indispensable pour justement proposer une offre de formation et faire découvrir nos métiers. Et comme quoi en Lozère, on a ce qu'il faut. Bonjour monsieur, alors vous arrivez, qu'est-ce que vous faites vous ? Monsieur Carrel. Oui, donc nous effectivement on recycle du plastique sur le COSDOGE à Mende. Et effectivement, on est vraiment à la recherche. J'ai une vague idée, là, je crois savoir qui vous êtes dans Environnement 48, c'est ça ? C'est ça. Et donc nous, on est vraiment à la recherche des futurs talents ici. On pense qu'ils sont en Lozère et on veut travailler avec eux. On a la ressource ici en Lozère, vous pensez ? Oui, on a tout ce qu'il faut effectivement pour développer une filière très locale de formation à la maintenance industrielle. On veut développer effectivement le plus possible de relations avec cet établissement, lycée Pétavin, pour trouver les ressources ici, les faire travailler et que effectivement on soit dans un monde circuit court, formation courte et dans le bien-être de la Lozère. Voilà. Et l'idée comme ça d'avoir la semaine de l'industrie qui soit initiée, c'est vraiment la 23e édition, première ici au lycée Pétavin. Quand on vous a proposé de venir, j'imagine que vous avez dit oui tout de suite, rassurez-moi. On a dit oui tout de suite parce qu'on en voit à nous les premiers la nécessité et le besoin, donc on a été les premiers à répondre en effet. Ouais. Comment on fait pour venir travailler chez vous ? Il faut quelle formation, quel cursus ? Alors on prend un peu tous les cursus. Dans l'idéal, Bac plus 2, c'est effectivement recommandé, mais pas que. Donc puis on prend effectivement les techniciens de maintenance industrielle, mais pas que. On est à la recherche aussi de ressources humaines support, compta, RH, développement de projet, commerce. Voilà. Donc on est à l'écoute de tout. Voilà, et à l'écoute de l'environnement, à l'écoute de beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a plein de métiers qui n'existent pas encore, qu'il va falloir découvrir, parce que là, on parle par exemple des voitures avec des batteries, il va falloir les recycler un jour, ces batteries. Vous recyclez beaucoup de choses. Chez vous, vous parliez du plastique tout à l'heure. C'est mieux si on le recycle, ce plastique. Ah oui, en effet. Donc nous, effectivement, c'est le cœur de notre métier. C'est vraiment donner une seconde vie à nos déchets plastiques, à notre poubelle, au plastique de notre poubelle jaune. Donc on s'efforce de le faire avec grand plaisir. J'ajoute par
par rapport à ce que vous indiquiez tout à l'heure, qu'on a la recherche effectivement de techniciens de maintenance industrielle, mais maintenance industrielle maintenant de plus en plus automatisée, avec un fort accent sur l'industrie 4.0 et 4.0, c'est quoi ça 4.0? Qu'est-ce que Angelvin Boismoulet là, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'industrie 4.0? S'il nous parle de 4.0 à côté chez Environnement 48. Oui, nous on y est aussi énormément puisque toute l'usine est pilotée d'un ordinateur. À 4 coins de l'usine, on peut se connecter sur n'importe quelle machine. C'est une nécessité, en fait. C'est l'évolution technologique que l'on a suivie. On est content de l'avoir suivie. Ça crée des métiers bien valorisés et des jeunes techniciens qui sont fabuleux. Voilà. Alors Didier Luben, donc Angelvin Boismoulet, ici c'est important ce que je demandais à votre collègue, cette passerelle entre l'entreprise et l'éducation nationale, les futurs employés chez vous d'ailleurs. Oui, on a eu beaucoup de salariés qui ont été embauchés suite à leur formation au lycée technique Pays-Tavec, et c'est des très bonnes recrues et c'est un bon vivier et il fallait qu'on se rapproche. Ces actions-là n'existaient plus et c'est bien qu'elles existent de nouveau pour créer des nouvelles vocations qu'on explique et il y a des échanges qui sont intéressants. On pourrait même leur prêter des machines qu'on aurait peut-être plus besoin et de ce genre de choses. Voilà, il y a des choses à faire. Passerelle dans les deux sens. Pas à sens unique. Non, pas à sens unique, non. Mais se faire reconnaître et créer un nom pour capter les bons nouveaux jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, c'est important. Merci beaucoup, merci Didier Luben. Donc Angelvin Boismoulet, ici à Mende, beaucoup d'entreprises, ArcelorMittal et d'autres qui sont présentes. Tout à fait, les entreprises locales qui ont répondu présent à la journée, avec donc un partenariat qui était voulu dans ce sens-là. Vous constaterez que chaque plateforme est équipée, est animée par un enseignant ou un adulte de la spécialité et une entreprise qui est en face la formation prévue, la formation métier. Voilà. Alors, on continue en avance, ils sont tous dans les cours. Alors, ESSI, Sciences de l'ingénieur. Voilà, nos élèves qui sont en écoute de la formation Sciences de l'ingénieur au lycée Pétavin à Mende, avec une intervention de l'entreprise, ArcelorMittal, et l'enseignant de spécialité, M. Azola. J'essaie de lui faire signe à l'enseignant, s'il peut venir. Voilà. Donc je vous rappelle, nous sommes en direct du lycée Pétavin. Aujourd'hui, c'est la semaine de l'industrie. Bonjour monsieur l'enseignant. Vous enseignez aux ingénieurs, entre autres. Est-ce que vous pensez que là, ces jeunes, ils peuvent avoir un déclic aujourd'hui avec la semaine de l'industrie comme ça et ces journées portes ouvertes? Oui, bien sûr, puisque justement l'intérêt c'est qu'il y a les professionnels qui viennent en même temps pour poursuivre notre discours et montrer justement tous les métiers variés qu'il y a dans l'ingénierie. Alors qu'est-ce qu'il y a comme métier varié justement? Ça peut être dans le domaine de la santé. On a la chance d'accueillir ici l'entreprise BFT électronique, donc qui est locale, donc qui fabrique donc des petits appareils autour de la santé en Lozère. Il y a aussi donc Total Énergie avec forcément l'évolution dans l'énergie renouvelable, le développement donc en Lozère. Donc c'est bien quand même, on a de la formation ici en Lozère, il n'y a pas besoin d'aller je sais pas où aux quatre coins du monde. Déjà on peut avoir des bonnes bases ici en étant à la maison. En tout cas, pré-bac oui. Après post-bac forcément il fera partie, mais ça c'est normal. Ça c'est normal, merci beaucoup infiniment. Christophe, alors on continue, on se promène. Donc Christophe Schwartz, votre fonction ici? Je suis chef des travaux, on dit des DFPT, c'est un peu compliqué, donc je suis en collaboration avec les équipes enseignantes pour accompagner leurs projets, gérer les stages et gérer aussi un petit budget. Donc on va aller se présenter sur le bac pro MELEC avec beaucoup d'entreprises qui sont présentes. Vous constaterez sur votre image que les jeunes sont sur le parc donc électromécanique en niveau bac pro avec 3 entreprises qui représentent la spécialité et l'enseignant qui doit pas être loin pour pouvoir l'interviewer. On va se rapprocher. On y va, on avance sur le côté. Donc je vous rappelle en direct du lycée Pétavin. Si vous connaissez ce lycée, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Bonjour messieurs, dames. Et on retrouve ici l'enseignant. On est en direct maintenant. Tout à l'heure c'était un reportage, maintenant c'est en direct. Alors qu'est-ce que l'on enseigne ici dans votre section? Alors on enseigne le bac pro MELEC principalement. On a une seconde famille des métiers, c'est la famille MTNE. Qui veut dire métier de la transition numérique et énergétique. Donc c'est des élèves en sortie de seconde, ils peuvent se réorienter soit pour faire du froid, soit de la maintenance énergétique, soit le métier de l'électricité. Et voilà, donc après... Et après ça peut déboucher sur plein de choses parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là. On n'est pas obligé de s'arrêter là, donc ils continuent en première et en terminale en électricité, électrotechnique.
Donc, et après, bien sûr, un BTS électrotechnique. Ça, c'est la base. Voilà. Eh ben, écoutez, merci infiniment. Je disais, c'est la base. C'est la base absolument. Ah, parce que si on n'a pas d'électricité, le fil vert sur le bouton vert, le fil bleu sur le bouton rouge. Vous marchez à l'électricité. On est bien d'accord. Peut-être peut-on interviewer une entreprise ou deux avec monsieur juste en face. On peut l'accompagner, monsieur Rodier, s'il vous plaît. Alors, monsieur Rodier, on va aller l'attraper, je vais l'attraper. Alors, hop. Allez, entreprise Rodier. Venez par ici. Qu'est-ce qu'ils attendent, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pas? Qu'est-ce que vous leur proposez? Mais qu'est-ce qu'on leur propose? Nous, on essaye de leur décrire au mieux nos métiers, tout simplement. On essaye d'être le plus précis possible, même si c'est vraiment compliqué, je trouve, des fois à leur âge, finalement, de se projeter. Parce que, même si c'est formidable, parce que finalement, on est dans un atelier qui représente déjà nos métiers, et enfin, du moins une partie de nos métiers, parce que ce qu'on leur explique, c'est qu'une entreprise, c'est déjà un parcours de vie, et c'est une polyvalence des métiers, donc on n'est pas forcément que sur les métiers techniques, même si là, pour le coup, on est dans un atelier qui représente davantage les métiers de l'électricité. Et voilà, leur dire que nous, nos métiers, ils sont en prise aussi avec le monde d'aujourd'hui, avec les problèmes de décarbonation, les problèmes d'énergie, toutes les problématiques actuelles. Alors, les métiers d'aujourd'hui, ça se forme demain. Je sais que vous voulez pas passer à l'image, madame. Ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. ArcelorMittal est présent. Eiffage, les jeunes, je viens vers vous. Les jeunes, qu'est-ce que vous avez appris ce matin, là, déjà vite fait? C'est pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des choses qui vous ont surprise? Vous attendiez pas, peut-être? Oui, c'est un peu surprenant, mais on avait l'habitude, on est dans ce lycée, donc on savait à quoi s'attendre. Vous orientez vers quoi par la suite, vous? Aucune idée, justement, donc cette journée me permet de voir un petit peu ce que nous proposent les établissements aux alentours et celui-là. Et pourquoi pas avec les entreprises, mademoiselle? Je sais pas du tout. Enfin, vous avez une idée pour la suite quand vous serez grande? oui, peut-être vétérinaire, voilà, on verra. Ça tombe bien, vétérinaire chez Eiffage, impeccable. Ouais. Merci. Alors, Eiffage, c'est ça, je me trompe pas, Eiffage. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez aux jeunes? Aujourd'hui, on essaye de les attirer dans nos métiers. Pourquoi vous dites attirer? Parce qu'il y a un déficit? Oui, nous avons une pénurie actuellement au niveau des recrutements. On essaye de montrer les vraies qualités de nos métiers, de donner de l'attrait à nos métiers. Alors, c'est quoi les qualités justement de vos métiers? Les qualités de nos métiers, c'est une formation continue tout au long de notre carrière. C'est de donner du sens à ce qu'on fait et donner de l'envie. Je vois que le monsieur à côté, il dit oui, absolument. Ça donne l'envie. Vous êtes tout jeune, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? Moi, ça fait maintenant... alors, je suis arrivé récemment, je suis arrivé cette année, mais ça fait maintenant plus de 5-6 ans que je travaille dans les ressources humaines. Et en fait, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est surtout de faire en sorte de parler de nos métiers, de montrer en fait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Eiffage, parce qu'on peut être tant sur des choses très spécifiques comme sur des choses un peu plus globales, et justement faire découvrir ces métiers, sortir un peu des schémas, parler aussi aux femmes pour leur dire que ce sont des métiers qui attirent de plus en plus, et justement essayer de partir de la base de l'école pour les intégrer dans l'entreprise. C'est combien d'employés chez Eiffage? Aujourd'hui, nous, sur la direction Occitanie, on est 1200. C'est énorme hein, déjà. Et sur l'agence de Marvejol, on est 18. 18, et sachant qu'on a pas mal aussi en Aveyron, on a un peu plus de 200 salariés aussi en Aveyron, donc on est répartis localement. Voilà, d'où l'intérêt de venir vous voir. Ici au lycée Pétavin. Merci messieurs, merci madame, merci les élèves, les étudiants, plein de belles choses. Vous avez vu des choses qui peuvent vous intéresser? Non, pas encore? Non, pas trop. Vous cherchez? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Allez, on continue. Donc, lycée Pétavin, on est en direct encore pendant quelques instants. C'est la semaine de l'industrie ici en Lozère. Il y a la possibilité d'aller visiter des entreprises comme Duo Lozère, comme Boucharin, Cassin-Chély. Et puis là, aujourd'hui, vous recevez au lycée Pétavin des élèves de plusieurs établissements. Absolument, des élèves qui viennent de Théophile Roussel à Saint-Chély, de Chaptal à Mende. Et puis les nôtres, ils sont en interne, qui viennent visiter leur plateau, qu'ils connaissent pas forcément. On va rentrer dans le secteur STI 2D. Alors, STI 2D, bonjour messieurs, dames, je vous interromps une seconde. Est-ce que vous connaissez Locatool? Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous leur expliquez à nos jeunes? Mais je leur explique un petit peu ce que je fais à travers l'activité de Locatool. Donc, dans le but, c'est vraiment de réduire le nombre d'objets achetés et finalement qui sont oubliés au fond des placards. Et j'essaye de leur expliquer aussi via la filière STI 2D, donc développement durable, comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ça au quotidien ou via cette filière-là, comment est-ce qu'on peut avoir une vision de développement durable dans une activité quotidienne. Voilà. Elle parle bien la dame, hein.
Bon, allez, du coup, vous m'avez regardé. Hop, c'est raté, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous en avez retenu, justement? Vous venez d'arriver un peu. Vous voulez faire quoi par la suite? Vous avez des idées? Je vais plutôt aller dans le médical ou l'enseignement, mais pas trop dans l'industrie. Eh ben, c'est bien, il faut chercher sa voie. Et vous, jeune homme? Moi, plus dans l'architecture. Eh ben, c'est parfait. Et par ici, il se passe quoi? Dans le médical. Ah ben, tout le monde veut partir en médical, c'est super. Et vous? Je sais pas. Vous cherchez encore, c'est parfait. Allez, le dernier groupe, et puis je vous laisse voir des opportunités potentielles. Vos idées par la suite, ça serait quoi? Dans le médical. Médical aussi. Ah bah, tout le monde en médical, et vous, c'est quoi? Ingénieur aéronautique. Ah, ingénieur aéronautique. C'est parfait, ça. Vous savez qu'on recrute beaucoup dans ces secteurs. Oui, je sais. Vous avez vu quoi aujourd'hui, là, tout à l'heure? Vous avez vu un peu l'armée de l'air? Vous êtes allé voir les... On a vu. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit un peu? Que c'était un secteur qui recrutait, qu'il y avait plein de possibilités pour y accéder et que c'était pas si compliqué d'y aller. Pas si compliqué d'y aller, il faut avoir l'envie, il faut se donner les moyens. Merci messieurs, dames. Allez, merci Locatoul, merci messieurs, dames. Allez, je vous laisse, on est en direct, je vous rappelle, du lycée Pétavin. Hop, je recule. Et puis on va aller... On va faire le dernier poste. Les collègues de Saint-Chély, Théophile Roussel, qui présentent donc leur bac STL et leur BTS traitement de surface. Ça tombe bien, les élèves viennent juste de sortir, on va aller les voir tous les trois. Alors tout à l'heure, regardez, vous avez des jolis objets, bonjour. Alors des jolis objets, j'arrive à le dire. Mais alors, c'est quoi le rapport entre une cuillère à soupe et ces petites cloches ici, ces cornières, ces ustensiles peut-être d'hydro, je sais pas quoi, et ces boutons d'interrupteur? Alors le point commun, c'est que toutes ces pièces, quels que soient les milieux dans lesquels elles ont été fabriquées, les fonctions, vont passer dans un atelier de traitement de surface. Traitement des matériaux donc. Voilà, traitement des matériaux, ces traitements de matériaux vont leur permettre d'acquérir de nouvelles propriétés, soit des propriétés d'anticorrosion, des propriétés d'amélioration mécanique de surface, de connectique, thermique. Voilà, on va apporter, on va dire, la plus-value à la pièce pour qu'elle puisse derrière se vendre plus facilement. Et puis avant de se vendre, déjà qu'elle ait une fonction mécanique. Et là, la fonction mécanique et qu'elle soit recyclable aussi, parce qu'aujourd'hui, on a un aspect de réutiliser les pièces et qu'elles soient le plus longtemps recyclables avec des matériaux qui peuvent se recycler aussi. Donc on évolue aussi dans cette pratique-là. Il y a eu un virage à 180 par rapport à certaines années où avant, on prenait, on jetait et puis ça y est, maintenant on recycle et ça fait vraiment partie. Quand on construit, on fabrique de nouvelles pièces, on est déjà dans l'idée de pouvoir la recycler un jour. Alors voilà, nous on était déjà dans l'optique de pouvoir réutiliser la plupart de ces pièces en limitant l'apport des nouveaux matériaux sur nos pièces. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'on met sur la pièce, on va regarder si c'est recyclable. On prend le secteur automobile où à l'époque les automobiles étaient fabriqués, on se souciait peut-être peu de comment les recycler. Aujourd'hui, il y a des directives européennes, notamment celles véhicules hors d'usage, qui font que les traitements ont évolué et que les dépôts qui sont faits dessus doivent être recyclés à 100%. Eh bien, c'est parfait. Merci infiniment. Je pense que vous avez des élèves qui arrivent, là, c'est ça? Oui, on va pas tarder à en avoir de nouveaux élèves, des petits groupes de collégiens, de lycéens. Et là, je vois, il y a des multitudes d'objets. Ça va, je pense, des petites à parfum. Je dis le petit, là, le côté vaporisateur des parfums. Ça va sur, je sais pas ici, sur c'est quoi ça? C'est pour faire de la varap ou des choses comme ça, des poulies, j'imagine. Enfin, il y a toute une multitude d'objets. On démarre ici. Si c'est pas traité, ça rouille. Et puis si c'est traité, eh ben voilà. C'est protégé. Voilà, on part sur des pièces, là, secteur automobile. On a après le secteur juste au-dessus avec les lunettes de l'optique. À côté, on redescend sur tout ce qui est loisirs avec système en aluminium, l'alimentaire. On va remonter un peu au-dessus sur des pièces qui vont être justement sur de la cosmétique. On va après décliner sur tout ce qui est bâtiment avec des systèmes de fixation. On a après toute une série de petites pièces qui sont, elles, dans l'aéronautique, des pièces fabriquées dans des sociétés spécialisées aéronautiques. Et c'est quoi, c'est les 54 là, de toutes les couleurs là, non, c'est pas ça? Alors les 54, c'est pour du médical. On a de la pièce pour du médical, une pièce titane où on va faire de l'oxydation dessus, une modification juste superficielle de la surface. Et tout ça, ça s'apprend à Théophile Roussel, c'est ça? Ici?
partout? Ça s'apprend au lycée Théophile Roussel. Voilà, on est très peu de centres à proposer la formation traitement de surface, traitement des matériaux. À Saint-Chély, donc en Lozère, on a une formation de BTS, traitement des matériaux, en 2 ans. Parfait, merci infiniment monsieur. Bonjour. Alors, lycée polyvalent Théophile Roussel, donc comme monsieur derrière, et madame, vous êtes Arcelor, non? D'accord, alors, vous êtes? Monsieur Fossery, je suis DDFPT, donc le pendant de Christophe au lycée Théophile. Ça veut dire quoi, vous? Alors, DDFPT, c'est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, donc on s'occupe des formations, comme le nom l'indique, plus spécifiquement des filières technologiques et professionnelles, aussi bien pédagogiques que tout ce qui est matériel, des espaces comme ça. C'est un peu de notre responsabilité d'équiper les filières. Alors les élèves sont un peu, sont assez curieux de découvrir tous ces métiers qui peuvent être étonnants pour certains. Alors, curieux, non, je dirais pas qu'ils sont curieux. Est-ce que vous les aidez à ouvrir, à allumer les lumières? Oui, on les aide. Mais on essaie de leur faire comprendre qu'il faut être acteur de son orientation et qu'il faut être curieux. Je dis toujours, à nos âges, là, il y avait quelqu'un qui disait, une publicité, la curiosité, c'est un vilain défaut. Non, justement, c'est une qualité. C'est une qualité. Donc, il faut qu'ils apprennent à aller être acteurs de leur orientation et d'aller découvrir tout ce qui peut exister derrière et ne pas attendre que ça vienne tout seul, quoi. Parce que dire à 15 ans, je suis trop jeune, ils sont trop jeunes pour choisir, si, mais de toute façon. Il faut avoir déjà des envies et des idées. Oui, on a le droit. Et on a le droit de se tromper. Et se rendre compte qu'un choix, il n'était pas bon, c'est déjà faire de l'orientation, parce qu'on a déjà fait un choix. Voilà, donc, sur les générations nouvelles, c'est pas toujours facile, mais il faut les titiller, il faut aller les capter un petit peu pour qu'ils... Alors, il y en a qui sont plus captables que d'autres, on va dire. Bon, c'est parfait. Merci, monsieur. ArcelorMittal, qu'est-ce que vous proposez à tous ces jeunes? Alors moi je suis venue présenter mon cursus scolaire parce que je suis une ancienne élève du lycée Théophile Roussel à Saint-Chély. Comment est-ce qu'on passe du lycée Théophile Roussel Saint-Chély chez Arcelor, je suppose? Alors j'ai fait mon bac technologique STL à Saint-Chély d'Apcher au lycée Théophile Roussel et par la suite j'ai fait aussi le BTS qui est présenté traitement des matériaux, option traitement de surface. Mais alors quand vous êtes originaire de la Lozère ou? Oui. Donc vous êtes dit, je vais faire ces études-là, j'ai envie de faire cette carrière-là, avec cette option-là, de façon... vous aviez un but, ou vous avez découvert au fur et à mesure? Ah non, au début je voulais faire le BTS traitement des matériaux. Pour quelle raison? Je sais pas, Comment vous êtes arrivé dans ce choix à l'origine? C'est que j'avais fait une 3e découverte professionnelle, DP3 à l'époque, et on nous a amené visiter le BTS et ça m'a plu et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et finalement vous regrettez pas? Non, parce que c'est quand même un BTS qui ouvre plein de portes et on peut, si dans notre carrière ça nous plaît pas, c'est quand même assez recherché, donc on peut changer de boutique C'est parfait. Les jeunes vous écoutent un peu parce que vous êtes, y a pas un énorme écart d'âge entre eux et vous. Encore, vous êtes toutes jeunes. Bravo. Et vous pensez qu'ils sont demandeurs, ils sont à la recherche d'informations? Les jeunes actuels là, qui viennent vous voir ce matin? Les jeunes, je trouve qu'ils sont moins intéressés par les métiers d'industrie. Justement, c'est l'objectif, c'est de les réorienter peut-être un peu et de leur donner des idées. On les a orientés, on leur a donné les idées, mais voilà. Après, du coup, c'est plus à eux. De voir. Voilà, c'est ça. Et c'est pas que de la tablette, hein. Alors, ça tombe bien, vous sauvez pas. On va terminer par monsieur. Très beau succès, je trouve. Ça fait depuis 3 heures que je suis présent avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre établissement? Reprendre un peu ce que j'ai dit donc des échanges entre les élèves avec des professionnels, avec des enseignants, une présentation de nos filières avec un binôme enseignant et chef d'entreprise ou responsable d'entreprise. Donc peut-être des vocations. Sûrement, c'est ce qu'on disait. Je regardais du coin de l'œil. Alors, restez avec moi, mais j'aurais aimé avoir Madame le proviseur aussi de Saint-Chély à y être. Comme ça, j'ai 2 proviseurs avec moi. Oui. Venez avec moi, Madame. Venez avec moi. Oui, encore. Oui, mais parce que là, on est en direct, c'est pas pareil. Ah oui, voilà. Donc justement, là, cette synergie, ces établissements. Aujourd'hui, on est au lycée Pétavin, première édition, mais c'est pas la première de la semaine de l'industrie. Justement, on parlait de toutes ces passerelles. Déjà, les passerelles entre les 2 établissements. Et puis, ce que je disais aussi, surtout aux élèves, c'est d'allumer les petites lumières qui feront que par la suite, ils iront pourquoi pas dans l'industrie faire ces beaux métiers.
Non, ça je garde. Ce coup-ci, je le garde. D'accord, écoutez, oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, on essaie de travailler les établissements ensemble pour ouvrir le champ des possibles pour les élèves, montrer effectivement tout ce qui existe sur le territoire. Et puis, on est, tout ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est plus intelligent à plusieurs, on est plus force de proposition, on propose des parcours plus riches aux élèves et puis on peut passer effectivement d'une formation à l'autre. Il y a des passerelles possibles entre les différentes formations professionnelles. C'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre et d'exploiter le plus possible. Et puis en plus, par la suite, même quand ils ont des formations, quand ils sont déjà dans le secteur professionnel, avec les bagages qu'ils ont acquis au démarrage, ils peuvent se réorienter sans aucun problème. C'est combien d'élèves dans votre établissement de votre côté à Saint-Chély ? Alors au total sur le lycée de Saint-Chély, on a 350 élèves. Sur les formations industrielles, ils sont pas assez nombreux, on le regrette un petit peu, sur la section entre autres sciences et technologies de laboratoire. Et puis au-delà sur notre BTS traitement des matériaux qui pourtant est très très porteur puisqu'on a effectivement beaucoup plus d'offres d'emploi que de jeunes qui suivent la formation. Mais la demoiselle qui est derrière moi là, qui vient de nous parler il y a un instant, qui était chez vous et qui maintenant est chez Arcelor. Voilà. Oui, non, mais elle était là. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, établissement, merci. Établissement ici au lycée Pétavin. Comment ça s'est organisé cette cette semaine de l'industrie et cette journée particulière pour vous? C'est né d'un échange entre les chefs d'établissement, les responsables du bureau des entreprises et les DDFPT, anciennement chefs des travaux. Donc, le fait de pouvoir travailler sur la semaine de l'industrie, c'était intéressant parce que ça rejoignait un peu les objectifs de la réforme de la voie professionnelle, d'essayer de lier le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, effectivement, c'est d'allumer des petites lumières dans les yeux des élèves, des lycéens, des collégiens aussi, et de permettre de développer les échanges entre les enseignants, de prendre le temps de développer les échanges entre les enseignants, les lycées et le monde de l'entreprise, en échangeant, en adaptant les formations aux besoins des entreprises, en essayant de cultiver des relations et des projets communs entreprises-écoles. Donc voilà, donc c'est tout bénef, une journée comme celle-ci, c'est tout. Voilà, c'est tout bénef au niveau des équipes des personnels et au niveau des élèves. Parfait, merci infiniment. On va aller voir Valérie Brosse. On est en direct du MEDEF. Valérie. Donc là, on est en direct. Cette passerelle entre les entreprises et l'éducation nationale, avec tous ces élèves, ces centaines d'élèves qui sont passés aujourd'hui, c'est important justement comme ça de leur donner des nouvelles cartes et des nouveaux atouts pour l'avenir. Exactement, c'est des échanges, c'est se comprendre les métiers, les attendus dans les entreprises, c'est créer du lien, et créer du lien, ça profite toujours. Et en Lozère, il y a du lien. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Exactement, il y a du lien. Regardez, ça continue de discuter, d'échanger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une très belle réussite. Plus de 250 élèves sur ces plateaux des filières du lycée. Félicitations aux équipes pédagogiques, à Monsieur Colli, au BDE, à tout le monde, aux enseignants. C'était très très bien organisé. Et donc, vive vous êtes heureuse. l'école entreprise. Voilà, c'est parfait. Merci. Allez, ça va être l'heure de déjeuner. Je vais pas vous retarder. Le mot de la fin pour Christophe, qui a eu la gentillesse de nous appeler pour nous dire venez. Maintenant, c'est patate chaude, c'est pour vous. C'est pour moi. Merci pour la chose. Moi, je suis ravi d'avoir pu, avec les partenaires, aussi bien enseignants, entreprises, collègues, PERDIR, personnel de direction, organiser cette journée qui était une première. Franchement, j'en suis très très satisfait. J'ai des retours très favorables de tout le monde, tant dans l'organisation que dans le contenu même de la demi-journée, puisque aujourd'hui on était sur les lycéens, cet après-midi sur les collégiens, ça sera un autre défi de les recevoir chez nous. Mais voilà, j'ai confiance et je suis vraiment ravi de cette journée de partage et d'échange et de votre venue sur notre site. Je vous en remercie également. Voilà, donc en direct du lycée Pétavin, Amande, pour la semaine de l'industrie. Et puis, il y a de la ressource en Lozère. N'hésitez pas, on est bien, on a l'air pur, on est en Lozère, on est à la maison. Et surtout, il y a des formations qui derrière, arrivent sur des débouchés qui sont magistraux, qui sont porteurs. Tout à l'heure, on a entendu un jeune qui disait qu'il voulait aller travailler dans le secteur de l'aéronautique, par exemple. Passez une très belle journée.
journée, likez, partagez comme on dit, mettez des petits pouces, des commentaires, ça améliore le référencement et puis on se retrouve très vite sur votre chaîne. Bon appétit à tout le monde et à très vite. Merci à vous, avec plaisir. Merci beaucoup.